Le nouveau gouvernement de Sao Tomé et Principe entre en fonction le 14 novembre 2022. Nommé le 12 novembre 2022 par le président Carlos Villanova sur proposition du Premier ministre Patrice Trovoada, le 18e gouvernement constitutionnel de l'archipel santoméen se compose de 11 membres. Le nombre de ministres a été réduit afin de revoir à la baisse les charges financières liées au fonctionnement du gouvernement, selon des indications du Premier ministre Trovoada. Les principaux défis du nouvel exécutif seront le développement de l'agriculture et l'amélioration du respect des droits des femmes. Le président de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, a démis le gouvernement du Premier ministre Jorge Bom Jesus par un décret présidentiel le 8 novembre 2022. L'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est dans la résolution de la crise sécuritaire à l'Est congolais, a tenu des consultations avec les acteurs politiques, les représentations diplomatiques et les communautés de la RDC le 14 novembre 2022. Arrivé dans la capitale de la République démocratique du Congo pour une visite de travail le 13 novembre 2022, l'émissaire de la communauté d'Afrique de l'Est est venu préparer des pourparlers de paix entre le gouvernement et les groupes armés, dont le M23, selon des informations officielles. La troisième série de pourparlers de paix entre le gouvernement congolais et le groupe désigné comme terroriste M23 sont prévus le 21 novembre 2022 à Nairobi au Kenya, sous l'égide de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. De janvier à septembre 2022, le Cameroun a obtenu 732 milliards de francs CFA sur le marché intérieur. Selon des données de la Caisse autonome d'amortissement, le pays a cumulé 36,8% de bons du trésor assimilables, 31,1% d'obligations de trésor assimilables de 4 à 10 ans de maturité et 32,1% d'emprunts obligataires de 7 ans de maturité. En clair, le Cameroun a contracté 68% de sa dette intérieure sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale. À fin septembre 2022, l'encours de la dette publique intérieure du Cameroun est estimé à 2 998,9 milliards de francs CFA, qui se compose à plus de 52% de titres publics émis sur le marché monétaire et auprès de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. « 738,1 milliards de francs CFA, c'est le montant des importations de biens effectuées par le Gabon au premier semestre 2022. Le ministère gabonais de l'économie évalue à 20% la hausse des importations du pays par rapport au premier semestre 2021, où elles se sont situées à 615,2 milliards de francs CFA. Cette hausse a été portée par l'augmentation de la demande en produits alimentaires et non alimentaires pour un montant de 267,1 milliards de francs CFA. Cependant, le Gabon a observé une baisse de ses approvisionnements en énergie de l'extérieur. Le pays a réduit de 53,6% ses importations énergétiques, dont le coût est passé de 31,2 milliards de francs CFA à 14,5 milliards de francs CFA à fin juin 2022. Dans son programme électoral, le Parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE prévoit de poursuivre la construction et l'équipement d'hôpitaux et de centres de santé modernes dans tous les districts et municipalités du pays. Les médias nationaux équato-guinéens ont révélé le 11 novembre 2022 que le parti au pouvoir promet, en cas de victoire aux élections du 20 novembre, de développer et exécuter des programmes de spécialisation pour les médecins et le personnel de santé. Le point le plus important du programme électoral du PDGE dans le domaine sanitaire est la création d'un centre national de référence pour la prévention et la lutte contre les maladies endémiques.